Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de communication non verbale. Et de communication verbale du coup, parce que je vais définir les deux. J'en avais fait vaguement mention dans une vidéo qui était ultra longue et dont c'était pas le sujet, donc voilà, je vous avais promis que je ferais une vidéo là-dessus. Donc la voici. Donc il existe deux grandes familles de communication, si je peux dire ça comme ça, qui sont la communication verbale et la communication non verbale. La communication verbale, c'est les mots et uniquement les mots. Quel est le niveau de langage que vous employez, quels sont les mots que vous avez choisis et la force des mots que vous avez choisis. Et la communication non verbale, c'est tout le reste. Donc ça va être d'une part l'intonaison de votre voix, ça va être aussi les gestes, etc. Ça va être plein de choses. Donc le but dans cette vidéo, ça va être simplement de détailler un petit peu ces différents types de communication. L'objectif est vraiment informatif en fait, c'est d'apprendre un peu à reconnaître ces différents types de communication et avoir conscience en fait qu'ils existent, parce que je trouve que ça aide beaucoup en fait dans la communication et c'est quelque chose dont moi j'ai pas mal pris conscience sur YouTube et qui m'aide beaucoup dans la façon dont je communique dans mes vidéos. Il y a un chercheur en psychologie qui est pas mal connu pour ses travaux sur la communication non verbale qui a publié une étude en 1967 qui montrait en fait que la communication verbale représentait seulement 7% de la communication et que 93% de la communication c'était la communication non verbale. Alors depuis, il y a d'autres études qui ont été faites et apparemment, les proportions ne seraient pas tout à fait celles-ci, mais l'idée générale reste la même, c'est que les mots en fait qu'on emploie sont une infime partie de la communication. Je ne connais pas les détails de l'étude, etc. Je ne sais pas sur combien de personnes a été fait, etc. Puisque l'article en question n'est pas disponible au public, à moins de l'acheter. Voilà. Je vous mettrai cependant dans la barre d'infos un article qui a été publié l'année d'après qui résumait un petit peu l'étude, mais avec aucun détail sur comment tout ça a été quantifié. Donc dans ce que je viens de vous dire là, je vous ai dit quelque chose de très factuel qui était je n'ai pas trouvé l'article parce qu'il n'est pas disponible, etc. Mais dans ma communication, je vous ai dit bien plus que ça en fait. Je ne connais pas les détails de l'étude, etc. Je ne sais pas sur combien de personnes a été fait, etc. Puisque l'article en question n'est pas disponible au public, à moins de l'acheter. Voilà, je vous ai pas juste dit, j'ai pas trouvé l'article, du coup je vous ai mis un autre. Ce que je vous ai aussi dit avec ma communication non verbale, c'est qu'en gros ça m'agace de ne pas pouvoir trouver des articles de sociologie ou de psychologie ou de peu importe, sur internet gratuitement. Si vous me connaissez dans la vie ou si vous me connaissez depuis suffisamment sur YouTube, parce que j'en ai peut-être fait mention, vous savez que derrière ça, je me réfère aussi à un agacement général qui est que, les études scientifiques ne sont pas disponibles au grand public et que ça empêche les gens de se faire leur propre opinion et d'avoir accès à ces études. Donc en fait, je vous ai dit plein de choses dans cette phrase. Je vous ai pas juste dit cette chose-là factuellement. Et la plupart d'entre vous, normalement, vous l'avez capté. Et dans la communication non verbale, il y a la communication vocale et la communication visuelle. Donc la communication vocale, c'est tout ce qui touche à la voix et aux mots, mais qui ne sont pas les mots à proprement parler. Donc ça va être l'intonaison de la voix, ça va être la hauteur à laquelle vous parlez, est-ce que vous parlez aigu, votre débit de parole, est-ce que vous parlez de façon rapide, est-ce que vous avez la voix qui tremble, ça va être aussi les pauses. D'ailleurs, dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, j'avais donné un petit exemple pour montrer que voilà, c'était ce qu'était la communication non verbale. Et certaines personnes m'ont dit en commentaire non, non, tu t'es trompé puisque tu as l'intonaison de la voix et tout, c'est de la communication verbale. Eh bien non, la communication non verbale inclut tout ce qui est intonaison de la voix, etc. Vraiment, dans la communication verbale, il y a uniquement les mots et les tournures de phrases. Et donc tout ce qui est communication vocale, ça représenterait 38% de la communication. Et tout le reste qui réside du coup dans les gestes, dans les micro-expressions, voilà, dans la posture, etc. Tout ça, ça représenterait 55% de la communication. Et c'est pour ça que parfois ça peut être un peu frustrant quand on fait des vidéos sur YouTube, et ça du coup je m'adresse aux autres collègues qui font aussi des vidéos, parce qu'on a très souvent des personnes qui nous disent «Ah mais tu dis ça, ça, ça», puis nous on dit «Mais non, j'ai pas dit ça, écoute ce que j'ai dit et j'ai pas dit ça». Et en fait, oui les mots sont différents, mais par contre la communication globale disait autre chose, et même si les mots sont différents, on s'en fout en fait, ce qui est le plus important c'est tout le reste. Et c'est intéressant en fait de se rendre compte de ça, d'apprendre à connaître déjà pour pouvoir reconnaître la communication non verbale qu'on a autour de nous, mais aussi pour soi-même réussir à avoir une communication claire et être en phase en fait entre ce qu'on est en train de dire et les gestes et les micro-expressions, etc. qu'on est en train d'employer. Donc dans la communication non verbale, je vous ai parlé donc de la vocale et du visuel. Donc ça c'était la façon dont l'avait découpé le chercheur en question, dont je n'aime pas prononcer le nom, donc je vous le remettrai ici, en 1967. Mais depuis ça a été reformulé d'une autre manière et ça a été développé en 5 catégories de types de communication. Donc la première c'est le paraverbal, donc c'est ce qui correspond au vocal, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça va être votre intonaison de voix, les pauses, etc. Bon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas me répéter, le débit de parole, etc. Ensuite, vous avez le préverbal, c'est tout ce qui est gestes et micro-expression, et aussi posture. C'est-à-dire que si vous vous tenez droit, si vous êtes recroquevillé sur vous-même, si vous protégez des parties de votre corps qui sont
considéré comme vulnérable, genre le ventre, les parties génitales, le cou, si vous vous tenez comme ça, etc. En fait, ça dit des choses au moment, enfin, c'est de la communication, quoi. Ensuite, il y a le périverbal. Le périverbal, c'est tout ce qui correspond à l'environnement. Ça va être, entre autres, par exemple, le fait que vous parliez près ou loin de quelqu'un. Par exemple, ça va pas être pareil si vous parlez à quelqu'un dans le bus alors que vous êtes assis à côté de lui, ou si vous parlez debout à une certaine distance, voilà. Ensuite, les deux derniers, c'est un peu moins évident à voir. Je pense que les trois premiers là, que je viens de vous donner, vous aviez un peu une idée, vous vous rendiez compte dans votre quotidien que ça changeait un truc dans la communication, même si vous n'aviez pas mis vraiment de mots dessus. Par contre, les deux derniers, moi, je les trouve un peu moins évidents. C'est quelque chose dont j'avais pas conscience avant de le lire. Donc on a l'infraverbal. L'infraverbal, c'est tout ce qui concerne les messages un peu, comment dire, inconscients. Typiquement, les couleurs qui vont être plus agressives ou pas. On le dit souvent d'ailleurs sur YouTube, choisir des codes couleurs en fonction de son contenu. Si on fait un contenu qui est plutôt reposant et zen, mais qu'on a une identité graphique qui va être orange, rouge, ça va être très bizarre, ça va être trop speed. Donc on va plutôt préférer du coup du bleu par exemple. En fonction en fait du contexte aussi, les couleurs veulent pas dire la même chose, mais par exemple si vous allez sur un site porno, il y a très peu de chances qu'il soit bleu, vert et gris, hein. Il y a de très bonnes chances que ce soit plutôt rose, noir, rouge, enfin voilà, des couleurs très... je sais pas pourquoi je donne l'exemple d'un site porno. Peut-être parce que je pars du principe que tout le monde a vu un site porno dans sa vie. Je sais pas si là je fais une... Typiquement, donc comme je vous l'ai dit, les couleurs, mais ça va être aussi les odeurs. Je me souviens d'avoir eu la discussion avec mon frère pour ça. Donc mon grand frère est boulanger et il a une boulangerie, logique, mais il se trouve que le magasin où il vend son pain n'est pas le même endroit de l'endroit où il a le four en fait. Souvent dans les boulangeries en France, on a les deux l'un derrière l'autre, et lui il a une boulangerie en Angleterre et c'est pas genre c'est de la même manière, bref. Du coup, il amène ses baguettes et son pain par camion, c'est à quelques pas, c'est dans le quartier, mais le pain est amené. Le fait que son lieu de vente n'ait pas les fours derrière, ça fait que le lieu de vente ne sent pas le pain frais en fait. Enfin, ça ne sent pas la boulangerie en train de cuire, puisque elle n'est pas là en fait. Et du coup, ça donnait le message qui était que le pain n'était pas frais, qu'il n'était pas fait sur place, qu'il n'était pas fait maison. Et du coup, il s'est retrouvé à acheter des parfums et à diffuser du parfum dans sa boutique. D'odeur de pain frais pour donner le message inconscient que le pain est frais, parce qu'en fait il l'est quoi. Donc ça c'était l'infraverbal, et ensuite vous avez le supraverbal qui lui correspond à... c'est la partie que moi je maîtrise le moins et que je connais le moins, qui correspond à tout ce qui est profilage un peu de personnalité, etc. En fonction de tiens vous portez une montre, tiens vous portez une chemise, oh vous portez un rouge à lèvres comme ci, oh des cheveux comme ça, vous... voilà. Comment vous vous habillez, quels vêtements vous avez, là aussi ça communique des choses en fait. Donc voilà, je trouve ce sujet hyper intéressant, on se rend compte à quel point le verbal a peu d'impact et à quel point le non-verbal a beaucoup d'importance, ce qui est pour ma part parfois assez déroutant. Avant de vous quitter, je vais vous renvoyer à un TED Talk que j'avais beaucoup aimé, qui n'est pas sur la communication non verbale, mais qui est sur la communication tout court, où la personne fait des analyses de conversations téléphoniques, et c'était super drôle, parce qu'on se rend compte à quel point voilà, le allô, bonjour, ah ça va et tout, sert juste à dire plein de choses, sauf bonjour, ça va quoi. Et elle explique aussi en analysant une conversation homme-femme qu'en fait, il y a une espèce d'incompréhension, parce que les choses sont pas dites verbalement, mais non verbalement, et du coup c'est beaucoup moins clair. J'aimerais mieux que le verbal ait plus d'impact et que le non-verbal soit moins important que ça nous permettrait de communiquer plus facilement, parce que parfois on peut donner des signaux qui sont en fait non intentionnels. Je me souviens notamment d'une vidéo que j'avais faite il y a longtemps où j'avais fait une erreur parce que c'était un sujet grave, et en fait je tenais un mug. Comme c'était un sujet grave, en ayant un mug dans les mains, j'avais donné la sensation que je m'en foutais en fait, que je prenais juste mon thé tranquille et tout. Alors que pas du tout. Et là c'était de la communication non verbale. Moi j'avais pas du tout anticipé ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait de connaître ce qu'est la communication non verbale et d'en prendre conscience, et aussi du coup d'en tenir compte dans notre communication. Après là je suis pas rentrée dans les détails, vous pouvez aller voir, je vous mettrai éventuellement quelques liens si ça vous dit, pour aller voir un petit peu ce que veulent dire les gestes. Donc je vous ai rapidement parlé des postures de défense, etc. Mais j'en ai pas vraiment parlé là. Donc vous avez plein de choses sur internet, vous en trouverez plein concernant voilà, la façon de se tenir, ce que veulent dire les gestes, etc. Comment on peut voir qu'une personne est mal à l'aise ou qu'une personne est à l'aise avec ce que vous dites, si elle est d'accord, pas d'accord, etc. Et voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. À demain pour une prochaine vidéo du Mayday. Donc le Mayday c'est une vidéo par jour pendant tout le mois de mai. Et je vous laisse aussi aller voir ce que je fais d'autre sur la chaîne. Donc vous verrez que je fais pas mal de vidéos en rapport avec la sociologie, le développement personnel. Pour ceux qui savent déjà, je sais c'est un peu chiant pour vous que je répète ça, mais pour les gens qui tombent là-dessus et qui ne sauraient pas, voilà, je vous laisse aller voir. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie de rater... Non, justement, si vous n'avez pas envie de rater de vidéos, vous pouvez vous abonner. Voilà. Et moi je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.